Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'Évangile que je viens de lire, il y a des paroles qui sont pour le moins surprenantes, des paroles qui sont dérangeantes. Juste pour vous aider à comprendre, essayez de penser que ce matin, dans notre Église, il y a quelqu'un que c'est la première fois qui vient dans l'Église et qui entend l'Évangile que je viens de lire. « Heureux vous les pauvres! Heureux vous qui pleurez! » On dirait que l'Évangile est écrit à l'inverse du bon sens. Parce que nous autres, on serait portés à dire, plutôt qu'heureux les pauvres, bien, heureux ceux qui n'ont pas de problème financier, là, ça va bien. À la place de dire, heureux vous qui pleurez, bien, heureux vous qui riez, vous allez avoir une belle journée, hein? Et c'est voulu. À travers cette page d'Évangile, Jésus veut nous amener à réfléchir complètement d'une autre façon. Le but de Jésus, ce matin, à travers cette page d'Évangile, c'est de nous parler d'un bonheur, mais d'un bonheur vrai, d'un bonheur durable et d'un bonheur profond. Et cette page d'Évangile veut nous montrer que la façon dont Jésus voit le bonheur et la façon dont nous, on voit dans notre monde le bonheur, c'est deux façons complètement différentes. Dans notre monde, on va dire, bien, si tu es en santé, tu vas connaître le bonheur. Si tu as de l'argent suffisamment, tu vas connaître le bonheur. Si tes entreprises réussissent présentement, tu vas connaître le bonheur. Et c'est comme si Jésus veut nous dire une autre partie. Jésus veut nous dire ce matin, vous savez, dans la vie, là, il se peut que tu ne sois pas pleinement en santé et tu peux connaître le bonheur. Il se peut que ton compte à la caisse ou à la banque ne soit pas rempli et que tu connaisses le bonheur. Autrement dit, Jésus est en train de nous expliquer ce matin que le bonheur dont il nous parle, c'est important de penser à cette partie-là, c'est un bonheur qui ne se passe pas à la surface. C'est un bonheur qui se vit dans la profondeur de notre être. Je suppose que vous êtes un peu comme moi. Moi, quand je regarde ma vie, je pourrais vous dire, est-ce que j'ai connu ça, moi, des grandes joies dans ma vie? Ah oui, j'ai connu des belles joies dans ma vie. Est-ce que j'ai connu ça, des peines dans ma vie, des peines qui font mal dans ma vie? Ah oui, j'ai connu ça. Là. Entre autres, pour moi, les grandes peines que j'ai eues dans ma vie, là, ce serait la perte d'êtres chers. Je trouve ça difficile, moi. Quitter des êtres que j'ai aimés, là, j'ai de la misère avec ça. Chacun son problème. Hein? Mais si vous me demandez, moi, mais finalement, Jacques, toi, tu as connu les belles joies, tu as connu les peines, mais finalement, il y en a ces deux bords. Ta vie à toi est-elle heureuse? Qu'est-ce qui fait que ta vie est heureuse? Bien, pour répondre à cette question-là, qu'est-ce qui fait que ma vie est heureuse, ça ne dépend pas d'abord des grandes joies que j'ai connues. Ce n'est pas une affaire qui est reliée aux grandes peines que j'ai connues. Ça se passe à un autre niveau de profondeur. Pas évident d'expliquer ça, je me sers d'une image que j'aime pour aider à comprendre ça. Ce matin où il y a une tempête de neige, j'aimerais vous parler de la mer. Ce matin, il y en a qui sont sur le bord de la mer, là, pas nous autres, là. Mais dans la mer, vous savez, moi, ce que je rime ça, quand vous voyez à la mer, là, je ne suis pas allé souvent à la mer, je ne suis pas un baigneur, mais dans la mer, il y a la couche supérieure. Là, il y a les vagues, là, ça brasse, ça, là. Puis dans la mer, il y a aussi la couche inférieure. Alors, dans la couche supérieure, quand on regarde la mer, là, ça brasse, hein, s'il vous plaît, là. Il y a des vagues, des grandes vagues, ça peut monter, ça peut descendre. Là. Vous pouvez prendre des bouillons d'aplomb là-dedans. Là. Ça se passe dans la partie supérieure de la mer. Mais dans la même mer, il y a aussi la couche inférieure. Et là, c'est beaucoup plus tranquille ce qui se passe là. À quoi je pourrais comparer ça? Je dirais que les grandes joies de la vie, les grandes peines de la vie, c'est la surface. Je ne sais pas si vous avez eu un gros party hier soir. Là. Ah, maximum. Là, il y avait une grosse vague. Mais de temps en temps, il arrive des claques de la vie, puis on attrape un bouillon, parce que c'est le bas de la vague. Là. On est pris dedans. Là. Ça représente ça. Tandis que la couche de fond de la mer, pour moi, j'appellerais ça, c'est le fil conducteur de ma vie. Et ce que Jésus veut nous dire à travers cet évangile-là, qui est spécial ce matin, c'est nous dire que peu importe ce qui se passe à la couche supérieure de ma vie, peu importe si je vis des grandes joies présentement, peu importe s'il y a une grande peine qui m'habite présentement, je peux goûter au bonheur profond. C'est embêtant d'expliquer ça parce que le bonheur profond, le mot le plus
en français, pour expliquer ça, j'ai trouvé le mot sérénité. C'est-à-dire, il se peut que présentement, moi, je vive une grande peine, mais que je sois quand même une personne sereine. Je peux vivre une grande joie, mais ce n'est pas d'abord ça mon bonheur continu, c'est ma sérénité qui m'habite, beau temps, mauvais temps. C'est ça que ça veut dire. Et pour nous, les chrétiens et les chrétiennes, il y a des moyens humains qu'on peut prendre pour se ramener à l'intérieur de nous, dans mon sous-sol, ce que j'appelle mon sous-sol, moi, là. Mais j'ai quelque chose de particulier dans mon sous-sol. C'est là où je rencontre Dieu. Dieu, là, ce n'est pas d'abord à la surface. Dieu, je le rencontre dans la profondeur de mon être. Une fois que je vous dis ça, est-ce que c'est facile? Je ne vous dirai pas que c'est facile. Non, non. Est-ce que Jacques aime mieux les joies que les peines? C'est oui. Je passe ça au vote tout de suite, là. Mais est-ce que je peux goûter au bonheur profond, même quand ça va moins bien à la surface? Ah oui. Ça, c'est possible. C'est ce que Jésus veut nous dire ce matin à travers cet évangile-là. Puis Dieu, qui est dans la profondeur de mon être, m'aide à faire face à ce qui se passe à la surface. Pour pas que flotter dans les nuages, j'essaie toujours de trouver des exemples pour éclairer ça, moi, en tout cas, qui m'ont aidé. Premier exemple que j'aimerais vous dire, moi, j'ai eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents l'amoureux jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, il y en a qui sont tough dans ma famille, hein? Et entre autres, mon arrière-grand-mère l'amoureux a fini ses jours à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. Et je me souviens encore que quand les gens de la famille, on allait visiter mon arrière-grand-mère, et quand les gens sortaient de la chambre, ils disaient des choses que vous avez peut-être déjà entendues ailleurs. Les gens disaient, c'est bizarre, hein? C'est elle qui est malade et c'est elle qui nous remonte le moral. Pourtant, elle était malade, là. C'est comme si je suis en train de vous dire que mon arrière-grand-mère n'était pas en bonne santé. La preuve, c'est qu'elle est morte après ça. Mais que cette femme-là dégageait quand même une sérénité. Et mon arrière-grand-mère est une personne qui était croyante. Je pense que ça l'aidait, sa foi, à dégager ça. Un autre exemple que j'ai vécu dans ma vie, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais si vous avez eu la chance, là, assister à ça. J'ai assisté à quelques reprises, moi, à des événements où on remet des diplômes à des jeunes. Par exemple, à la fin du secondaire, à la fin du cégep ou à la fin de l'université, un moment où on remet les diplômes, mais les parents sont présents dans la salle quand ça se passe. Allez voir ça. C'est spécial à voir, je vous dis, là. Quand tu vois là, les gens, je voyais que les gens suivaient. Là. Puis en avant, là, à un moment donné, ils nomment le nom de ta fille. Ils nomment ton gars. Là. Hey, j'ai vu des parents là, qui étaient émus. Émus jusqu'au point de pleurer. Oui, oui. Mais genre qui pleurait parce qu'il était triste. Non, 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 non. Il était triste de voir sa fille, son gars en avant qui va chercher le diplôme. Pourquoi? Parce qu'eux autres, ils revoyaient avant d'arriver au diplôme ce qui est arrivé. Quand tu vois ton gars ou ta fille, tu dis « Hey, je le sais que ma fille a bûché, moi, pour avoir ça. Je sais que mon gars, il en a mis des heures pour arriver à ça. Je le sais, moi, quand je suis parent, je dis « Hey, j'en ai mis des heures pour aider ma fille puis mon gars pour arriver là. » Puis quand t'es parent, ceux qui ne savent pas ça, là, je le sais parce que j'ai mis de l'argent là-dedans, moi, là, pour que ça aboutisse, cette affaire-là. Là. Alors, de voir tout ça, là, ça le fait vivre une joie en profondeur. C'est comme si c'est l'accomplissement de quelque chose qui arrive. Et je trouve que le vrai bonheur dont Jésus parle, c'est souvent des bonheurs qui arrivent après avoir vécu des périodes comme ça où on a bûché. Tu n'étais pas sûr si ça va arriver un jour. Tu n'étais pas sûr que ça va aboutir. Mais le jour où ça arrive, tu te dis, j'ai-tu bien fait d'investir dans du durable? J'ai-tu bien fait d'investir dans des personnes? Et pour moi, c'est ça le vrai bonheur dont nous parle Jésus ce matin. Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu? Bien, j'espère, moi, que dans ma vie, il me reste encore d'autres belles joies à vivre. Ça, j'en veux, je suis prêt à en prendre en masse. Mais je sais qu'il y aura aussi des peines dans ma vie. Mais ce que je demanderais à Dieu ce matin, ce n'est pas juste des joies que je veux lui demander. Je voudrais qu'il me garde, quoi qu'il arrive à la surface de ma vie, j'aimerais ça qu'il me garde une certaine sérénité. Puis peut-être que je n'y arriverai pas tout de suite. Ce n'est pas automatique, ça, cette affaire-là. Il faut manger des croûtes pour que ça arrive. Là. Mais même si j'ai une petite période, que je retrouve la sérénité quand je prendrai des bouillons à la surface. Moi, c'est ce que je demande à Dieu pour moi et pour vous ce matin.
Et en terminant cette homélie, je vais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci de m'accompagner dans toutes mes joies et dans toutes mes peines. Je veux surtout te dire merci de mettre en moi un désir qui dépasse tout ce qui se passe à la surface de ma vie. Et ce matin, je veux te dire que je crois sincèrement que c'est toi qui es la source première de ma sérénité, de mon bonheur. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à essayer de revoir rapidement dans votre vie. Avez-vous déjà goûté ça, un bonheur, même quand ça brasse à la surface de votre vie? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.